TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Bonsoir chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Soyez bénis partout où vous êtes scotchés, dans vos maisons, familles, à suivre à bien votre émission spéciale, le décret de l'Éternel, qui vous est donc présentée par l'Église de la Sainte Doctrine au Congo-Brazzaville, dans la ville de Pointe-Noire. Nous sommes au quartier Makayabo 98, à 200 mètres du terminus trouve la pharmacie. Après la pharmacie, la rue que procède à droite, 5e parcelle à gauche. Cette émission a pour but de faire dissiper le ténèbre des esprits boycottisme dans l'Église du Seigneur par l'obtention de la victoire de Christ à la croix, et comme les stipule les saintes écritures selon Philippiens 2, 9 à 11, Éphésiens 5 et verset 11, nous allons bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous a offerte ce soir. Dieu notre Père merci céleste, pour ton nom, ta présence, ton amour. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits. Et pour tout ce que tu as accompli au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons boucler cette grande thématique qui s'affiche en bas de vos écrans, intitulée « Que votre oui soit oui et que votre non soit non ». Et c'est quoi on ajoute vient du diable. Alors, pour en parler ce soir, nous sommes avec notre invité de marque dans le Seigneur, ne cesse d'utiliser très puissamment dans cette ville de Pointe-Noire et partout ailleurs. En l'occurrence, j'ai cité l'ambassadeur du Christ, le pasteur Angué Roger, qui est le pasteur des églises, la Sainte Doctrine de Jésus-Christ au Congo-Brazzaville et partout ailleurs. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé. Comment allez-vous? Tout va bien par la grâce de Dieu. Alors, homme de Dieu, nous sommes heureux de vous avoir sur le plateau du décret de l'Éternel, malgré vos préoccupations vraiment submergées. Alors, quel est donc votre mot dans la question à l'endroit des téléspectateurs? Je suis reconnaissant envers beaucoup de serviteurs de Dieu de partout, jusqu'à Lumumbashi, partout en RDC, en Angola, partout, en Côte d'Ivoire, Cameroun. Je n'oublie pas la Sainte Doctrine, la maison mère, et les enfants gâtés au nord du pays, Chrysler, Simich le mien et Kenneth Manassé. Tous les Ngatiens sont bénis. Que le Seigneur soit béni, soyez bénis. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Alors, bien-aimés, vous avez compris, ce soir, ce sont les déclarations pieuses de l'homme de Dieu à votre égard. Alors, pendant le défi de l'émission, il n'est pas bon de nous appeler en direct, et toutes les préoccupations seront les bienvenues par le biais des SMS via les numéros qui s'affichent en bas de vos écrans. Les 05 et les 06, ce sont ces coordonnées WhatsApp. Alors pour ceux qui sont à l'étranger, vous avez le code de 242. Alors nous ouvrons avec le passage de Jacques au chapitre 5, au verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombez pas sous le jugement. Amen. Alors, homme de Dieu, quelle est donc la pensée de l'Esprit par rapport à cette lecture? Oui, par rapport au temps, j'aimerais mieux que nous puissions tout déballer au travers des réactions. Alléluia. Parce que nous avons notre thème qui dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Au travers de cela, nous allons comprendre la pensée de Dieu pour le bouclage de ce soir. Alléluia. Oui, bien-aimé le Seigneur, donc nous rentrons dans notre espace réactif et nous avons aussi des préoccupations de vous les téléspectateurs que nous allons faire parvenir à l'homme de Dieu pour répondre à vos préoccupations. Alors, homme de Dieu, pourquoi ici la Bible interdit donc aux hommes de jurer au ciel ni par la terre? Pourquoi? Oui, mais parce que Dieu n'aime pas les insensés. Dieu aime celui qui fait un vœu et qui le respecte. Alors, constat fait, c'est que beaucoup jurent par le nom de Dieu. Ils prennent même parfois le nom de Jérusalem, la ville sainte du Seigneur. Ils jurent même par la terre. J'ai écouté même, surtout dans le langage congolais, parfois on dit
Makula maman, si je te mens. Vous voyez, donc, d'autres jeunes même au pied de leur maman. Alors ce sont des grands menteurs. C'est là où le Seigneur préfère dire. Donc, mais que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si, il ne faut même pas bricoler, sinon ça sera un jugement. Dieu va te juger par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de marcher sur la terre, mais avec le jugement sur leur tête par rapport aux engagements qu'ils ont pris, qu'ils n'ont pas honorés. C'est ça le problème. Maintenant, le jugement va commencer à quel moment? Est-ce que c'est pendant le trône blanc ou c'est après le millénium? Non, ça veut dire que quand il parle de ce jugement, c'est un jugement où tu as le temps de vivre sur la terre, mais avec ce jugement sur la tête. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui peuvent aller même dans les églises, qui sont même des serviteurs de Dieu, mais qui parfois ils ne se rendent pas compte de la situation, mais ils se disent que on dirait comme ça des réclamations de la famille, des liens de la famille qui suivent. Or, ce sont les jugements. Alléluia. C'est ce poids de jugement qui pèse souvent sur les gens parce qu'ils n'ont pas retenu, ils n'ont pas respecté leurs engagements. Vous voyez? Moi, j'ai suivi, on avait un ami, on travaillait dans une même société, qui est allé dans une église, comme il était bien habillé, les protocoles l'ont placé au premier banc. Maintenant, du coup, il y avait la construction de l'église. Ouais. Maintenant, quand le pasteur demande, bon, qui peut donner 1 million pour les constructions? Il me dit que j'ai regardé à ma droite, à ma gauche, personne à l'autre là. Il a attendu un peu. Les gens de 1 million, il n'y avait personne. On descend 800 000. Il m'a dit qu'il y a au moins 3 ou 4. Maintenant, quand on arrive vers les 500 000, il a vu que tout le monde avait des regards sur lui parce qu'il était bien habillé. Il s'est dit, bon, si je ne me lève pas ici, il y aurait un problème. Comme tout le monde me regarde, même le pasteur, quand il donne l'annonce, il me fixe. J'étais obligé de me lever. Il a pris l'engagement. Papa m'a prêt. Il dit les jours seulement qui suivaient là. Dans les annonces, vous qui avez pris les engagements. Le frère dit que moi j'ai fui. Vous voyez? Donc c'est ça. Moi je dis, mais tu as fui, mais tu es parti avec la malédiction. C'est ça le problème. C'est cette malédiction qui est représentée comme un jugement sur la tête d'une personne qui n'a pas respecté son vœu, son oui. En disant oui, c'était par motif impur ou un zèle amer. Maintenant, pour l'accomplissement, c'est là où il y a des problèmes. Voilà. Oui, homme de Dieu, parce que dans Ecclésiaste, la Bible déclare que Dieu est au ciel et les hommes sont sur la terre. Voilà. Alors que vos paroles soient peu nombreuses, à ne pas faire de vœux et à ne pas les accomplir. Voilà. Alors, comment découvrir un bon engagement dans la vie d'une personne? Oui, dans cette expression, le Seigneur voulait dire que vos paroles soient limitées, c'est-à-dire que vous respectez vos paroles. Donc, ne pas beaucoup parler pour ne pas arriver à agir. Donc, il faut parler peu pour agir beaucoup. C'est ce que le Seigneur voulait dire. Donc, un homme insensé, c'est un homme qui peut parler n'importe comment, mais il n'a pas la force. C'est pourquoi vous allez remarquer un peu, les gens disent que les bons parleurs ne sont pas des bons pratiqueurs. Donc, la personne parle beaucoup, mais pour pratiquer, c'est des problèmes. C'est pourquoi nos amis chinois ont bien réfléchi dans ce côté-là. Ils ont dit, eux, c'est les œuvres. Ce n'est pas les paroles, ce n'est pas les blabla, c'est les œuvres. Alors maintenant, homme de Dieu, aujourd'hui, nous sommes en train de constater, comme le terme le dit, que votre oui soit oui, votre non soit non. Alors le Seigneur a donné à l'Église les 5 ministères. Et nous constatons que les 5 ministères qui devaient amener les âmes à la perfectionnement des saints, mais pourquoi les 5 ministères aujourd'hui ne parlent pas le même langage? Oui, le problème c'est quoi? Le problème c'est parce que l'ennemi est entré pour distraire, pour pervertir. C'est pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui les gens peuvent commencer dans une même communauté, chemin faisant, mais puisqu'ils ont des intentions différentes, des visions différentes en eux, alors chacun va aller faire naître son œuvre à sa manière. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous pouvez parler que nous sommes des églises de réveil, que nous parlons la même voix, que nous sommes des églises, ce n'est pas du 7e, mais ce n'est pas de tonnerre. Mais quand vous allez remarquer les penchants des gens, chacun a ses ambitions. Donc c'est comme si chacun a taillé la Bible à sa mesure et sa compréhension à sa manière. Alors qu'il n'y a qu'une seule Bible, un seul Père, un seul Esprit, mais divergence des ministères. Ça ne marche pas. Nous devons, c'est pourquoi le Seigneur dit que si quelqu'un venait à vous, ne vous apporte pas la sainte doctrine, ne le recevez pas, ne lui donnez pas un verre d'eau. Pourquoi? Parce que la sainte doctrine doit parler un même langage. La sainte doctrine, c'est la doctrine du Seigneur. C'est ce qu'il nous a laissé. C'est la vie du Seigneur qui nous a laissé. Il dit que mon église sera bâtie sur ma parole. Vous voyez? Donc il n'y a pas 2 ni 3. C'est la même pensée.
Et ça appartient aux gens sérieux. Ce n'est pas des aventuriers. Mais homme de Dieu, malgré donc ces divisions au milieu chrétien, au milieu des églises, au travers des ministères, mais ils ont tous un seul dénominateur commun qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ils prient, ils font les miracles aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, mais le problème c'est quoi? Même quand vous voyez la prophétie de Daniel, il nous a relaté cette prophétie en l'exposant. La tête c'était en or, le cou c'est en bronze, et ainsi de suite. C'est comme ce que les gens sont en train de bricoler aujourd'hui. Vous allez entendre là-bas, nous allons faire une plateforme pour avoir un même langage. Mais vous arrivez là-bas, vous allez voir, il n'y a ni queue ni tête. Donc les gens n'ont pas la même vision. Mais c'est prendre des mêmes noms. Même plateforme, mais avec beaucoup de la zizanie dedans. Et de fausses doctrines dedans. C'est comme j'ai dit à certains aventuriers qui ont voulu, mais papa viens, on va faire la même plateforme. Ça c'est déjà dans là-bas. Vous avez des femmes qui prêchent, des femmes qui sont au ministère, alors que la Bible que vous détenez, cette Bible-là interdit à la femme de prêcher. Bon maintenant, est-ce que vous serez crédible? Même devant les autorités, est-ce que vous serez crédible? Quand vous allez emmener, nous voulons faire les papiers de notre plateforme. Mais quand on va lire là-bas, on va voir que ces hommes de Dieu ne sont pas crédibles. Parce que leur Bible dit ça, mais voilà ce qu'ils ont mis. On vous trouve comme des aventuriers. Maintenant, si tu parles aujourd'hui, tout le monde va être contre toi. C'est pour les gens avait dit, voyons ces choses qui arrivent, dit que les gens vont vous haïr à cause de mon nom. Voilà. Oui, homme de Dieu, parce que dans ce milieu-là, nous écoutons ces prédicateurs dire que aujourd'hui, il n'y a plus de Grecs ni de Juifs parce que le même Saint-Esprit agit même aux femmes. Le même Saint-Esprit agit, il faut être un pagailleur pour dire ces choses-là. Voilà un peu par exemple dans nos frères musulmans là-bas. Vous allez voir qu'ils respectent leurs règles. Ils respectent. Même chez les catholiques. Même chez les catholiques, tu ne peux pas voir une prêtre femme. Ça n'existe pas. Allez-y chez les sœurs catholiques, vous allez voir au couvent là, vous ne pouvez pas voir une femme mal habillée. Elles sont toujours couvertes. Bon, toutes ces églises-là qui se naissent, ils condamnent les catholiques, mais pendant ce temps, ils font plus que les catholiques. C'est comme si les gens qui ne comprennent pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire que vous condamnez quelque chose, vous voulez, au lieu d'apporter ce qui est propre, mais vous apportez encore ce qui est pire. Et ça ne montre pas la crédibilité. C'est ça le problème. Quand on parle que ton oui soit oui, ça veut dire que si tu as dit oui à Jésus-Christ, il faut que tu le respectes jusqu'au bout. Alléluia. Il faut que c'est comme ça qu'on peut te respecter. Mais quand tu as parlé de oui à Jésus-Christ, tu arrives devant la religion, tu commences à voir des balbutiements de langues. Ça ne marche pas. Mais maintenant, homme de Dieu. Parce que les gens sont prêts à changer la Bible. Peut-être ils vont enlever les pages là où on condamne le ministère de la femme ou là où on ne permet pas à la femme de prêcher pour qu'ils puissent la remplacer par d'autres choses comme d'autres dénominations faites. Peut-être. Voilà. Puisque aujourd'hui il y a d'autres qui ont changé la Bible en brochure. Pour eux ils ont dit que non, la Bible est trop forte. Nous on n'est pas pour la Bible, nous on est pour les brochures. C'est ça. Mais ils portent quand même le nom chrétien. Alors le nom chrétien est pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ seul. Sans mélange. Voilà. Maintenant, homme de Dieu, avant donc l'enlèvement, le retour de Christ, est-ce que ces églises peuvent revenir à l'ordre de la parole de Dieu? Ça sera difficile parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'intérêt de la chair commence à prôner sur l'intérêt de l'esprit. Alors que c'est l'intérêt de l'esprit qui devait prôner sur la chair. Vous voyez, ça met des difficultés. Vous allez voir un pasteur qui est déraillé, quand vous le redressez, il vous fait sortir un gros français, mais avec beaucoup de erreurs. Parce que s'il connaissait bien le français, il devait bien connaître la Bible. Respecter les mots. C'est pour dire que c'est une manière de faire chavirer la vision de l'Église. De la même manière qu'au commencement, le couple avait été chaviré, détourné de la vision de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Avant l'enlèvement, l'Église est en train de prendre une direction contraire. Et c'est comme si les gens ne peuvent plus faire marche en arrière parce que leurs intérêts en dépendent. Voilà. Oui, homme de Dieu, nous avons des réactions des bien-aimés. Alors, il y a une personne, un bien-aimé qui a posé la question de savoir, pasteur, pourquoi la femme de Lot avait regardé en arrière? Elle avait regardé en arrière, c'est comme l'église d'aujourd'hui. La femme de Lot représente l'église d'aujourd'hui. Qui, au commencement, quand ils ont reçu l'évangile, ils ont dit oui à Jésus-Christ. Je vais te servir sans mélange. Parce que le mélange n'est pas de toi. Ce qu'on ajoute ne vient pas de toi. Les gens au départ c'était comme ça. Maintenant, après chemin faisant, avec la proposition du malin, voilà que l'Église a commencé par faire marche en arrière comme Pierre sur l'eau de la mer, au travers des vagues. Il commençait à promener les regards
vers l'arrière. Et voilà pourquoi ils commencent par s'enfoncer. Si aujourd'hui l'église qui attend le retour du Seigneur est remplie de reproches parce qu'elle a commencé à promener des regards en arrière, elle devient comme une statuette de sel. Voilà. Maintenant, comment faire pour ne pas regarder en arrière? C'est pourquoi il faut être accro à la parole. Il faut s'imprégner de la parole. Parce que le Seigneur a dit quoi? Pour sauver son église. Le Seigneur dit, mon église sera bâtie sur ma parole. C'est-à-dire que tu es pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne pourront rien contre toi. C'est-à-dire que les forces du mal ne pourront rien contre toi. Et c'est pas Pierre, c'est l'église. Voilà, parce que Pierre avait reçu un mot d'ordre auquel il devait perdre le troupeau. Voilà. Oui, alors dans ce même sens, parce qu'il y a aussi un bien-aimé qui a posé la question de savoir, pourquoi l'apôtre Paul, après avoir accepté le Seigneur, et quand le Seigneur avait été arrêté, et il réunit le Seigneur, pourquoi? L'apôtre, voilà, c'est ça le problème. L'apôtre Pierre s'est retrouvé dans ce même groupement des hommes sans fondement, parce qu'il avait dit oui au Seigneur, il voulait même mourir à la place du Seigneur. Mais, chemin faisant, voilà, c'est le même Pierre qui va régner le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas positionné. Aaron était aux côtés, comme Pierre, aux côtés de Moïse. Et Aaron a vécu le miracle de Dieu. Mais le même Aaron va se détourner à l'absence de Moïse pour présenter au peuple d'Israël, voilà la statuette là qui est votre Dieu qui vous a fait sortir de la souffrance. Vous voyez l'abomination? C'est comme ce qui se passe aujourd'hui. Les gens qui ont dit oui au Seigneur, qui ont commencé à briller par la gloire du Seigneur, qui ont eu même des voyages à cause de la gloire du Seigneur, mais qui ont trahi le Seigneur. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi le Seigneur dit au reste que ton oui soit oui, que ton non soit non, car ce qu'on ajoute vient du malin. Parce que le malin a toujours, il connaît bien la parole. Quand il s'est présenté devant la parole, il connaissait la parole, voici pourquoi il pouvait dire, si tu es le Fils de Dieu, il savait bien qu'il est en face de Dieu dans la chair. C'est pourquoi il pouvait l'appeler, si tu es Fils de Dieu, fais de ces pierres des pains pour que tu en manges. Alors il voulait comme aider le Seigneur. Mais c'est un piège qu'il voulait tendre au Seigneur. Mais comme le Seigneur était parole, il a répondu, c'est pas la parole, il est écrit. Voilà. Donc il ne pouvait pas donner un mot d'ordre au Seigneur pour que le Seigneur le respecte. De la même manière qu'Adam a succombé à son piège, il voulait aussi tendre à la parole, mais il ne pouvait pas. Donc c'est l'église actuelle, l'église qui attend le Seigneur pour s'échapper de ces pièges, pour respecter leur oui, pour le conserver jusqu'au bout. Il faut qu'il s'imprègne de la parole. Il faut qu'il devienne parole, pour qu'il devienne anti-piège, anti-shit. C'est comme ça. Alors, homme de Dieu, toujours les réactions, un bien-aimé veut savoir, pasteur, quels sont les avantages de la vie d'une personne qui a conservé son oui jusqu'à la fin? Les avantages, c'est que ce qui avait été promis, parce que les gens disent, Seigneur, tu m'as promis, Seigneur, tu m'as promis. Moi, parfois, je me pose des questions, une telle personne, le Seigneur l'a promis où? Mais après, le Seigneur me fait comprendre qu'il y a mes promesses dans ma parole. Et ces promesses-là ne sont pas pour les aventuriers. Ces promesses s'accomplissent dans la vie des hommes et des femmes qui ont respecté leur oui. Ils peuvent souffrir pour un temps. Et il faut que le monde voie comment ils souffrent en portant la croix. Et s'ils peuvent demeurer fermes jusqu'au bout, sans trébucher, sans lâcher, automatiquement ils vont vivre les merveilles, l'accomplissement des promesses sur eux. Alléluia. C'est comme un frère qui chantait, je l'aime beaucoup, il dit Kanganga photo. Pendant qu'ils sont en train de porter la croix du Seigneur, en train de tomber et se relever, Kanganga photo. Quand le Seigneur va me bénir, tu vas comparer la photo, la photo précédente à la nouvelle photo. Ça se moi là. Gloire à Dieu. Oui, homme de Dieu, un bien-aimé qui veut savoir, pasteur, est-ce que une sœur chrétienne qui vient de perdre son mari peut observer le port du voile et le deuil? Non, vous savez, la coutume de la chair n'a rien à voir avec Dieu. Notre deuil est dans le cœur. Nos pleurs, c'est dans le cœur. Quand la personne commence à rentrer dans les coutumes de la chair, alors en ce moment-là, puisque ces coutumes sont inspirées par les démons, il devient en contact avec ces démons. C'est pourquoi vous allez vous remarquer ce qui se passe après l'observation de ces deuils-là. La personne sera manipulée par les forces du mal. Il ne pourra pas s'en sortir.
homme de Dieu, parce qu'il y a des familles aujourd'hui vraiment qui ne vous laissera pas vraiment tranquille. Ils doivent obligatoirement que vous puissiez observer Non, ces traditions. un chrétien reste un chrétien. Même quand les gens de la famille disent, bon, on a perdu quelqu'un, on va aller voir. Il faut qu'on aille, nous tous, on doit partir. Le chrétien ne peut pas aller. Frère, tu ne peux pas forcer à un chrétien d'aller faire ce qui est impossible. À moins s'il soit un faux chrétien, il va aller, ah, mais qu'est-ce que les gens ne veulent pas dire? Laisse-moi partir. Mais s'il est vrai chrétien, il va préférer que tous l'abandonnent pour son respect pour la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Alléluia. Même si le ciel peut changer de couleur, lui, il doit maintenir sa position. Voilà. Oui, homme de Dieu, rapidement, je prends Apocalypse 14, 13, il a dit « Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Quelles sont les œuvres qui suivront donc les morts en Christ? Les œuvres qui vont suivre les morts qui sont morts en Christ, ce sont les œuvres que nous accomplissons après avoir opté pour le Seigneur, pour son salut. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, d'autres sont dans l'illusion, croyant que bon, parce que j'ai de l'argent, je peux aller distribuer à l'hôpital, je peux faire ceci, c'est bon. Pour ceux qui font le bien, c'est bon. Mais ce qui leur manque, c'est Jésus. Vous voyez l'officier, ce qui est important devant Dieu, l'officier romain qu'on appelait Corneille, il faisait le bien, il aidait les gens. Mais le Seigneur, pour l'aider, pour que ses bienfaits ne partent pas en vain ou dans la perdition, il a fallu l'aider. Appelle le serviteur de Dieu. Il viendra te parler des choses du royaume qui vont t'aider toi et ta famille. Et c'est pour la première fois que le Seigneur avait inversé son rôle du salut. Parce qu'il était question que la personne croit et soit baptisée après qu'il reçoive le Saint-Esprit. Mais à cause de Corneille, Dieu a changé les choses. Vous voyez, il a envoyé Corneille appeler Pierre. Et quand Pierre arrive dans la maison de Corneille avec l'hésitation, avec l'orgueil des Juifs, mais le Seigneur s'est servi seulement des premières paroles qu'il a utilisées. Et par là, le Seigneur a confirmé sa parole. Dès que Pierre parlait, oui, je crois qu'avec on a fait savoir peut-être 8 minutes, on est en train de descendre. Donc, avec les paroles, seulement les paroles que le Seigneur voulait entendre, et c'est là qu'il s'est manifesté pour témoigner à Pierre que celui-ci m'appartient. Amen. Ne le considère pas comme impur, mais il est saint pour moi. Voilà. Donc, si les gens qui font le bien veulent garantir leur bien dans le séjour de l'éternité, il faut qu'ils acceptent le salut de Dieu. Le Seigneur nous a donné un seul nom, Jésus-Christ, par lequel tous nous pouvons être sauvés. Sinon, tout ce qu'on est en train de faire là, ça va dans la perdition. Tu es chrétien, tu es converti, mais si les œuvres qui sont en Christ ne sont pas vivables dans ta vie, tu ne peux pas avoir le salut. Oui, je crois qu'il y a un bien-aimé qui envoie un SMS. Donc, il faut que la personne fasse convertir ses œuvres dans le Seigneur. Vous pouvez construire l'église, vous pouvez construire des bâtiments des églises, vous pouvez faire tous les dons qu'il faut, mais si vous n'avez pas Jésus, si Jésus est absent en vous, vos bienfaits sont une perdition. Mais si vous avez accepté Jésus et que les œuvres de Jésus sont présentes en vous, en ce moment-là, ces œuvres-là vont vous défendre devant le trône blanc de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur dit là-bas que celui qui est mort en Christ, ses œuvres l'accompagnent. Voilà. Quand on parle du tribunal de la récompense, dans un Corinthiens, on parle de ce tribunal. Ça veut dire que, étant sauvés, il y aura des gens qui seront privés de certains bienfaits, de certains biens, parce qu'étant sauvés, ils n'ont pas manifesté les œuvres. Nous avons des païens qui nous entourent, nous avons la méchanceté qui est en train de déborder, mais pour devenir des gens qui peuvent apporter le salut, il faut que nous puissions mener ce salut partout. Mais si nous avons reçu le salut et que nous la conservons pour nous-mêmes, c'est comme quelqu'un qui a planté, qui a enterré le don que le Seigneur lui avait donné. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur va te récompenser? Il va te vider pour donner ce que tu as ou ce que tu avais à un autre qui a produit, c'est ça. Oui, un bien-aimé, en fait, qui vous félicite, il dit que vous êtes un homme de Dieu vraiment qui dit la vérité et ça me va droit au cœur. Gloire à Dieu. Alors, que la gloire revienne au Seigneur qui nous donne ça. Alors, homme de Dieu, maintenant, comment faire pour éviter de tomber sous
Le piège du diable. Le piège, c'est quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Le monde est dans la difficulté. Vous allez entendre les gens dire que non, viens chez moi, je vais prier pour toi, c'est le tic au tac. On va te présenter la vérité, lui va te présenter les avantages charnels. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, et les gens sont devenus de plus en plus incrédules. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure qu'il y a des faux prophètes qui apparaissent, celui-là disparaît, l'autre arrive, avec toujours des miracles du temps tic au tac. Et quand on arrive sur le terrain, avec le discernement de la parole, on comprend que c'est un bandit, c'est un petit magicien, c'est un fils de féticheur. Parce que la majorité des faux prophètes, moi je les appelle faux prophètes, parce qu'un véritable prophète, c'est celui qui prêche Christ et qui se centralise sur le Christ. Mais quand quelqu'un vient, on va faire un travail, oh maman, va payer les poussins au maraîcher. Ça, c'est des petits bandits. Il y a des gens qui ont reçu des enfants, des démons, croyant que ce sont les enfants de Dieu. Mais déjà qu'un enfant, on te donne un enfant parce que tu as bu l'huile, tu as bu l'eau. Ça, c'est un enfant. Ça, c'est un démon. Quand on t'a transporté. Amen. Oui, c'est ça le problème. On a fait un travail, après tu as eu un enfant. Mais l'enfant est mélangé. C'est un enfant qui n'acceptera jamais la parole. Et il y a d'autres personnes aujourd'hui, comme nous sommes des naïfs, les gens ne veulent pas lire la Bible, ils veulent seulement que quelqu'un parle là-bas, ils acceptent. Bon, toi tu as porté un t-shirt rouge. Quand je parle là, demain viens me voir au bureau. C'est des pagailleurs qui sont de nous remplir ici. Et quand tu arrives au bureau là-bas, on va te dire, il faut payer la consultation. Ce qui se passe là-bas, on ne dit plus à la radio, on ne dit plus à la télé. Voilà comment le monde est dans la naïveté. C'est pourquoi le Seigneur appelle le peuple à dire oui à la parole. Parce que quand tu as la parole, un individu ne peut pas te tromper. Amen. C'est le problème. Amen. Alors, homme de Dieu, on tremble devant ces bandits, croyant que ce sont des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Amen. Ce sont des anarcheurs qui sont là à la recherche de l'argent, et quand ça remplit, il va appeler l'autre bon. Mais la Bible kata, ou prend l'avion, c'est pour le Nigeria, descend au Cameroun, descend ici parce que la poubelle c'est ici au Congo. Voilà. Et l'autre va venir remplacer, tu entends, l'autre est parti. C'est ce désordre-là. C'est pourquoi au travers du décret, le Seigneur a permis que nous puissions dévoiler toute cette saleté-là, qui empêche les enfants de Dieu de voir clair avant l'enlèvement. Oui, homme de Dieu, la réaction d'un bien-aimé, il dit, pasteur, les chrétiens d'aujourd'hui doivent-ils dire oui au paiement de la dîme ou non au paiement de la dîme selon la thématique? Frère, dans la nouvelle dispensation, on nous fait savoir 3 minutes, dans la nouvelle dispensation, un pasteur n'a pas le droit de recevoir la dîme d'un frère. Pourquoi? La libéralité est donnée à Dieu. Le pasteur ne connaît rien de ta relation avec Dieu. C'est que tu as mis dans l'enveloppe, parce que Matthieu 6 dit, Matthieu 6, le verset 3 dit, Matthieu 6, 3, il dit, quand la main gauche donne, la droite ne doit pas savoir. Ça veut dire que toi, quand tu as mis quelque chose dans l'enveloppe, c'est ton secret dans la maison, chez toi, entre toi et Dieu. Et quand tu vas déposer là-bas, le pasteur n'a rien à voir. C'est les gens qui s'occupent des finances de l'église qui ne peuvent pas aussi lire ton nom, mais ton nom est lu par Dieu. Mais la stratégie actuelle, là où le pasteur doit voir les noms des gens dans son ordinateur ou dans son calepin, si tu n'as pas payé, il te dit, toi tu es dans la malédiction. Je vais jeter la malédiction. Le pasteur a quel pouvoir de te jeter la malédiction? Ce n'est pas le pouvoir de te bénir. C'est ça le problème d'abord. La manière que la dîme est donnée aujourd'hui, c'est pas ça, c'est biblique. C'est pourquoi dans la nouvelle dispensation, qui est le temps de la grâce, on nous parle de la libéralité. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu. C'est pour le bien, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est pas pour moi le pasteur. Moi, le pasteur, peut-être on va me faire un petit salaire, on me donne la feuille de moi, je dois me contenter de ça. Mais pour l'église du Seigneur, c'est la libéralité. Et ce qui donne, c'est Dieu qui voit dans le secret les motivations qu'ils ont données. C'est Dieu qui va les bénir. C'est ça le problème. Mais ce qui se passe là, c'est l'escroquerie. Et vous allez voir que oh non, nos églises sont bénies. Nos églises, c'est les pasteurs qui sont plus riches, les âmes pauvres. Non, c'est pas ça. Amen. Ça, c'est quelle église? Alors, homme de Dieu, comment faire pour ne pas abandonner sa foi? Oh, on nous fait savoir qu'on a tout bouffé. Comment faire pour ne pas abandonner sa foi? Il faut avoir confiance à la parole. Il faut grimper la parole. Il faut comprendre la parole. C'est en ce moment que tu ne peux pas abandonner la foi. Parce que le Seigneur dit, son église sera bâtie sur le roc qui est la parole. Les tempêtes vont souffler, le monde peut changer de température, mais tu vas rester intact parce que rien ne pourra te toucher. Alléluia. C'est ça le problème. Alors, homme de Dieu, quel est donc votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est pour dire à l'église et aux hommes qui peuvent nous entendre. Nous ne parlons pas pour nous, mais nous parlons pour Dieu et pour sa gloire. Le Seigneur dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute, ce que les gens sont en train d'ajouter là, ça vient du malin. Et quand tu adhères à ça, tu es en train de rentrer dans le trou de l'enfer.
sans se rendre compte. Que le Seigneur vous aide à comprendre sa parole. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, nous voici donc arrivés à la fin de cette grande thématique qui s'est fait boucler ce soir. La Bible déclare dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Gardez ce que vous avez reçu et gardez et positionnez votre engagement vis-à-vis du Seigneur afin qu'au retour du Seigneur, que nous montrons tous ensemble. Alors nous étions avec l'homme de Dieu, le pasteur Henri Roger, des églises La Saine Doctrine. Nous allons passer au programme et annonce de l'église. L'église se situe au Congo-Brazzaville pour ceux qui sont à l'étranger et nous sommes dans la ville de Pointe-Noire, au quartier Makayabo 418. À 200 mètres du terminus se trouve l'arrêt pharmacie. Après la pharmacie, vous avez la première rue à droite, 5e parcelle à gauche. Cette émission, le décret, est donc présentée chaque jeudi soir à 21h pile et les rediffusions de cette émission tous les mardis à 21h pile. Et nos programmes de culte tous les mercredis et les vendredis à partir de 15h30 et chaque dimanche à 8h30 nous avons notre culte d'action de grâce. Le pasteur Henri Roger est donc disponible au numéro qui s'affiche en bas de vos écrans. Vous pouvez vraiment lui appeler à la fin de cette émission. Alors, nous avons aussi la possibilité de vous aider et pouvoir élargir donc vos connaissances au travers de nos enseignements et cultes qui sont scotchés sur notre moteur de YouTube. Allez sur la barre des recherches et tapez le décret d'Internet TV et vous trouverez nos émissions et vous serez beaucoup plus bénis par la parole du Seigneur. Alors la dextérité de ce soir qui se chapeautée aux caméras par le maître Nice et à la programmation, que Dieu vous bénisse. Merci pour ton nom, ta présence, ton amour, que nous sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits. Merci pour ton peuple que tu as éclairé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse, restez debout jusqu'au bout. Merci. Seigneur.